De quelle croyance parle Julian Huxley quand en 1927 il nous annonce que nous avons besoin d'un nouveau nom pour celle-ci? La croyance est que si l'homme doit rester homme, il doit se transcender en explorant de nouvelles possibilités de la nature humaine et pour celle-ci. Le nom qu'il suggère alors est le transhumanisme. Si Huxley offre un nouveau nom, il ne dit pas ce que c'est concrètement, et il nomme en fait surtout des désirs, des souhaits plus qu'une réalité. Car le transhumanisme existe en puissance chez chacun d'entre nous, même si les possibilités de mise en œuvre concrète sont assez récentes. En effet, si le désir d'avoir un objet pour stimuler son cœur par micro-décharge électrique existe depuis 1781, si l'on a des problèmes, c'est bien en 1972, soit 2 siècles plus tard, que cela est véritablement mis en œuvre avec le pacemaker. C'est aujourd'hui 100 000 personnes qui sont implantées chaque année. Voilà de quoi le transhumanisme est le nom. Offrir la possibilité de se dépasser, se protéger, se développer, se transcender donc, en explorant de nouvelles possibilités de la nature humaine. L'étape d'aujourd'hui issue du pacemaker, c'est bien le cœur artificiel avec les premiers essais en 2014 de Carnat. L'utilisation de la technique et de la technologie va même jusqu'à flouter aujourd'hui les frontières entre les personnes atteintes d'un handicap par rapport aux autres. C'est le cas emblématique d'Oscar Pistorius qui, malgré ses lames à la place de jambes, a participé à la fois aux Jeux olympiques et paralympiques. Mais aussi Rob Spence qui, malvoyant, s'est greffé un œil cyborg, qui n'est ni plus ni moins qu'une caméra vidéo. Ou encore le virtuose, Adrian Anatavan, qui use d'un bras mécanique pour se servir de son violon. La portée du transhumanisme n'est pas qu'élément additionnel au corps. Il questionne les couches les plus profondes de notre ADN. Et cette question a été portée devant les médias avec le cas d'Angelina Jolie, qui a fait en sorte de s'éviter une maladie grâce au séquençage de son ADN par Genomic Vision. Le transhumain dévoile en fait notre volonté de puissance depuis que l'homme est bactérie.